Coronateur du soir, bonsoir. Bonsoir. Je sais qu'il vous faut du temps pour vous contacter, vous connecter. Alors, je vous fais un gros câlin déjà. On est tout Je seul. vous attire à moi. Tu me dis quand il y a quelqu'un. On attend. On attend. C'est pour le yoga, 18h30. On attend. Corona Land. Coronateur. Ça y est. Voilà. Chers coronataires de Corona Land, vous avez votre cours de yoga du soir. Ce soir, nous faisons les postures debout. Donc, vous savez que je vous démocratise le yoga. Donc, vous allez avoir une chaise pour l'équilibre, pour pallier au manque de souplesse, au handicap de la souplesse. Voilà. Et moi, je vais allumer notre lumière. Vous avez Régine à la captation. Bonsoir. Voilà. Et la Schtroumpfette est dans la chambre en train de créer une collection de mode, comme sa maman, avec la machine à coudre, elle fait des trucs incroyables. Mais sa maman ne fait pas de collection de mode, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait sa maman alors maintenant, puisqu'on l'a là, notre Régine, qu'est-ce qu'elle fait sa maman? Ah, je sais pas, faut lui demander. Voilà. Alors sa maman est dans la mode, mais Non, c'est parce elle qu'elle est pas dans la mode. Elle est très discrète sur ses Elle- activités. Elle est très discrète. C'est ça. Allez, c'est la première italienne discrète du monde. Les enfants, on y va? Régine, Oui. qui a changé de nom 50 fois, on y va? Moi, je suis queen. Si J'ai tu oublié de m'appelles vous dire. Régine, encore une fois, ça va pas aller. Ceci n'est pas un programme de sport, c'est tellement plus que du sport. La musique? Quand même. Je lui parle bien, hein? Il y en a qui me disent tu lui parles mal, Régine. Ah. Ok. Allez, c'est trop fort, Régine. S'il vous plaît, auriez-vous l'obligeance de baisser un peu? Alors, vous allez vous mettre dans la posture de la montagne. Vous avez les pieds à la largeur des fesses. Et vous veillez bien à refermer un petit peu les orteils, parce que naturellement, vous avez les pieds vers l'extérieur, avec les genoux qui s'effondrent, et vous êtes comme ça. Donc, refermez les gros orteils. Voilà. Serrez les cuisses. Je vous montre un peu de profil. Voilà, contractez les cuisses. Donc vous avez une action dans les cuisses pour avoir les genoux actifs. Maintenant, ramenez un petit peu le coccyx vers l'avant. Donc vous décambrez. Et pour faire ça, vous commencez par le périnée. Cette action abdominale a comme soutien le périnée. Vous l'avez? Allez, essayez de bien étaler les orteils. Tâtonnez un petit peu. Voilà, appuyez le gros orteil dans le sol. Ça va soulever la voûte plantaire. Voilà, et le fait déjà s'être redressé, eh bien ça ouvre la poitrine. Et le fait d'avoir la poitrine ouverte, ça vous permet de respirer plus facilement. Une poitrine effondrée, vous avez énormément de mal à l'inspiration. Donc là, ouvrez-vous, ouvrez les clavicules. Agrandissez-vous. La force dans les jambes, la longueur de la taille avec le soutien du centre, la longueur du cou. Je suis content d'être avec vous. Allez, vous tirez loin sur les doigts. Alors vous avez les doigts écartés, comme des soleils. Et je vous montre une chose. Les mains sont toujours un tout petit peu en avant. Parce que si vous avez les mains à la verticale, vous commencez à vous voûter. C'est un petit peu en avant. Souvent, dans tous les placements du bras, vous avez le coude un petit peu en avant de l'épaule. Bonsoir à tous. Tirez loin. Merci de nous rejoindre. Vous avez vraiment l'impression que vous inspirez jusqu'aux pieds et vous soufflez des pieds jusqu'à la tête. Voilà, enraciné et léger. Voilà, ces deux forces que vous unissez, c'est toujours ça le yoga, c'est unir les compléments. Jean-Gilbert, j'aime bien votre outfit ce soir. Jean-Gilbert, vous aimez quoi? Votre outfit. Votre look. Je savais bien que je ne peux pas parler, je ne peux pas blaguer pendant le yoga. Non, Je suis mais ce n'est pas du tout une blague. Dr Jekyll et Jean-Gilbert. D'accord. Agrandissez bien. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous sentez de tourner tout doucement les paumes? Avec d'ouvrir un peu plus la poitrine. Voilà. Vous sentez que dans cette rotation, vous commencez à serrer un petit peu entre les omoplates. Alors ça tire beaucoup là, vous sentez? Et le meilleur moyen
moyen de détendre le visage. Savez-vous lequel c'est? C'est de sourire légèrement. Quand vous souriez, vous avez le minimum de tension sur le visage. Coccyx vers l'avant. Et vous allez tout doucement ramener les mains en namasté. Baissez bien les épaules, appuyez les mains. Vous sentant. En appuyant les mains, vous sentez que ça referme un petit peu les épaules. Et ça engage les abdominaux. Est-ce que vous le sentez ce truc-là? Ouais. Alors ça peut faire beaucoup de bien pour des postures qui sont très cambrées parce que le dos est tendu. Donc appuyez, voilà. Sentez les côtes qui se dirigent vers le bassin. Ça vous fait décambrer légèrement, ça vous étire le dos. Si vous avez du mal, comptez vos respirations. Et vous revenez tout doucement. Et là maintenant, vous allez étaler vos bras. Vous imaginez, vous savez, vous êtes sur un fil, une corde tendue entre deux montagnes, au-dessus d'un précipice. Là. Et vous allez traverser. Vous avez votre balancier qui est toujours en avant. Tirez loin sur les doigts. Et l'impression, pour placer les épaules, c'est de vous appuyer sur l'air. Et du coup, ça se contracte sous l'aisselle. Et aussi, là, en bas de l'omoplate. Sentez ces choses-là. Relâchez tout doucement, faites des cercles avec les bras. Juste pour relâcher les épaules. Parce que c'était quand même un gros travail d'épaule et de trapèze. Et il faut absolument détendre les trapèzes. Relâchez. Tirez les bras vers le bas. Vous avez senti ce muscle qui se contracte sous l'aisselle? Maintenant, vous allez pousser l'épaule vers le bas et laisser tomber l'oreille vers l'épaule opposée. Sans faire ça. Donc baissez bien l'épaule. Faites la même chose en tournant légèrement le menton vers l'épaule. Vous sentez que l'étirement s'est déplacé un petit peu vers l'arrière. Vous revenez face, vous vous redressez. Poussez la main vers le bas. Baissez l'épaule, grandissez-vous. Laissez tomber l'oreille vers l'épaule opposée. Sentez l'étirement ici. Sur le côté, le regard face. Puis, en soufflant, vous ramenez le nez vers l'épaule opposée. L'impression vraiment de respirer dans les tensions. Vous revenez face et vous relâchez. Relâchez encore un petit peu. On va s'envoler, on va faire le volcan. Dépliez les bras vers le haut. Pour le placement idéal, vous voyez, c'est toujours vers l'avant. Parce que quand vous montez, les épaules montent et vous lâchez le dos. Donc visez toujours vers l'avant. Baissez les épaules mais montez le bras. C'est la montagne avec l'éruption du volcan. Puis vous allez croiser les doigts, appuyez les index, étirez loin vers le haut, serrez les coudes. Puis après, si vous arrivez, vous vous redressez. Continuez à basculer le bassin. Toujours toute la tenue dans le centre. Ça va, Régine? Vous allez bien? Oui. Et là, vous allez vaciller comme une chandelle. Appuyez les pieds, grandissez, vous allez sur le côté. Pour aller sur le côté, vous allez serrer la taille d'un côté. Gardez le centre engagé et étirez l'autre. Pensez à grandir. Voilà, essayez de ramener un petit peu le coccyx vers l'avant. Vous inspirez, vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Les jambes puissantes, le coccyx vers l'avant, la tenue du centre. Et refaites les deux côtés. Et maintenant, vous allez vous asseoir. Avant d'aller sur la chaise, c'est vous la chaise.
Appuyez les talons. Gardez les genoux orientés avec les orteils. Voilà. Les fesses en arrière. L'impression d'écarter les os des fesses. Donc pas de dos rond. Puisqu'on a écarté les os des fesses, on retrouve la cambrure, mais avec tout le soutien abdominal. Et le périnée engagé. Vous mettez les mains sur les genoux. Si vous appuyez les mains sur les cuisses, vous sentez que s'engagent les muscles qui descendent les épaules sous les aisselles. Il y a moins de pression sur le bas du dos comme ça. Vous vous asseoir un peu plus bas, un peu plus en arrière. Appuyez bien sur le talon. Ne laissez pas les genoux s'effondrer vers l'intérieur. Activez les fessiers pour maintenir les genoux au-dessus des orteils. Allez, vous revenez tout doucement. Relâchez un petit peu. Alors, on va faire l'arbre, les enfants. L'arbre est une posture d'équilibre dont nous avons notre barre. Voilà, on a une branche à côté. Et quand vous avez un appui, vous voyez, c'est toujours en avant. Si c'est sur le côté, vous êtes déjà en rotation. Et si c'est en arrière, je vous ai perdu. Alors, mettez les pieds maintenant serrés. Basculez le bassin. Vous allez vous retrouver sur un pied. Donc, étalez bien les orteils. Si c'est dur, vous posez. Serrez la cuisse. Il ne faut pas que le genou soit hyper tendu. Il faut qu'il soit soutenu par les muscles. Alors, essayez de monter déjà la jambe ici. Est-ce que ça va? Nous allons l'ouvrir cette jambe-là. Donc vous allez poser le pied sur la cuisse qui reste contractée. Voilà, c'est un meilleur soutien parce que le pied appuie. Et là, vous ouvrez la jambe, mais sans pivoter. Donc vous gardez absolument le bassin face. Qu'est-ce qui vous maintient le bassin face? Ce sont vos obliques, vos muscles de la taille. Donc vous contractez le périnée qui active les obliques et vous avez l'impression ici de resserrer les côtes. Le coccyx vers l'avant. Trouvez votre équilibre ici. Si vous voulez, vous dépliez un bras sur le côté, vous rappelez le balancier. Et de temps en temps, vous essayez de trouver l'équilibre. Dès que vous le perdez, vous retrouvez votre appui et vous recommencez. Vous savez, nous ne sommes pas là pour avoir une posture parfaite. C'est le travail. C'est un travail d'équilibre. Et plus vous allez travailler ça, plus vous l'aurez. Rappelez-vous que c'est la première chose qu'on perd. Il faut le travailler tout le temps. Grandissez par la tête. Le coccyx vers l'avant. Voilà, ramenez tout doucement. Enlevez. Secouez les jambes, surtout la jambe de terre. Je vous ai dit, quand vous changez la chaise de côté, vous faites face à la chaise. Tenez bien le ventre. Et vous tournez. Pas ça. Allez, on y va. On serre sa montagne. Voilà, le bras en avant. Basculez bien le bassin. Est-ce que vous voulez que je me mette un peu de profil pour comprendre? Régine, qu'est-ce que vous en pensez? Pour la bascule du bassin? Allez, vous montez. Vous montez, vous montez, vous montez. Et puis après, vous allez ouvrir. Non, là, c'est mieux de face. Vous ouvrez. Pardon. En fin de compte, c'est plus clair. En gardant le bassin face. Donc, vous voyez les obliques ici, jusque-là, ça vous empêche de partir en arrière. Donc le périnée, la bascule du bassin et l'impression de serrer les côtes ici. Toujours le bras en avant. Alors évidemment, si ce n'est pas votre jambe motrice, vous avez beaucoup plus de difficultés, mais il faut équilibrer l'équilibre sur les deux jambes. Le balancier, on s'appuie sur l'air. Pensez qu'on est en train de vous tirer les cheveux sur la nuque, comme les petits chats, les chatons qu'on attrape par la peau du dos. Ça, c'est pour vous faire décambrer. Il y a toujours cette impression d'inspirer jusque dans les pieds, jusqu'au bout des doigts. N'hésitez pas à reprendre la chaise de temps en temps. Sentez bien l'ouverture ici. Et là, ça fait tellement de bien d'ouvrir parce qu'en fait, ça enlève les tensions du dos, cette ouverture. Et ça, c'est parce qu'on a été assis longtemps. Ou stressé. Donc là, on s'étire, on respire.
maintenant, je me montre de profil. Nous allons faire la pyramide. La pyramide, ça va être d'étirer la jambe vers l'avant. Comme j'ai quelque chose de dur, je vais mettre un petit coussin. Voilà. Il faut être à l'aise. Pensez que vous avez les jambes sur deux lignes différentes de la largeur du bassin. Si vous êtes sur la même ligne, vous n'aurez pas d'équilibre. Et en plus, vous aurez le bassin tordu. Donc au niveau de tout le bas du dos, ce n'est pas bon. Allez, vous y allez? On essaie de garder les pieds vers l'avant, d'avoir les deux hanches au même niveau. Donc la fesse est descendue. Vous serrez la taille du côté de la jambe de terre. Vous soutenez toujours le centre. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est dur? Vous allez pencher légèrement en avant. Vous avez les mains, vous voyez, sur le début de la cuisse, sur la taille. Et qu'est-ce qu'on penche en avant? Juste le nombril. Sentir l'étirement ici, la contraction de la cuisse, toujours la protection du centre. Vous inspirez, vous grandissez. Imaginez vous respirez dans votre tension là et vous soufflez, vous allez un peu plus loin en avant. Vous restez simplement. Essayez d'enfoncer légèrement la jambe dans la chaise. Vous allez voir que c'est beaucoup moins douloureux et ça étire beaucoup plus toute l'enveloppe du muscle. Vous revenez doucement. Retrouvez-vous un petit peu en montagne. Est-ce que vous avez des sensations différentes derrière les jambes? C'est notre constat. Allez, faisons l'autre côté. Régine, vous me dites si vous voulez que j'aille de l'autre côté. Non, c'est bon. Les hanches face. Vous serrez bien la taille du côté de l'angle le plus ouvert, la jambe de terre. Le centre engagé, le périnée, le ventre tenu, et vous penchez à partir du nombril. Simplement pour sentir l'étirement ici. Vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous essayez d'aller un peu plus loin, mais que avec le nombril. Comme ça, on n'a pas d'arrondi sur le bas du dos, on n'a pas de pincement sur un endroit qui est normalement cambré. On n'arrondit pas le bas du dos. Alors, regardez un point fixe. Évitez de fermer les yeux quand vous ne vous tenez pas. Regardez un point fixe, mais sans durcir le regard. Imaginez que vous regardez quelqu'un que vous aimez. Moi, j'imagine que je vous vois tous à la maison. C'est vrai, hein? J'ai déjà beaucoup de photos. Et puis, j'ai des photos de tous les animaux. Vous avez beaucoup de chats, je trouve. Hein? 5 respirations. Vous voyez que toutes ces postures sont vraiment accessibles. On adapte toutes les postures, mais ça fait un bien fou parce qu'on a des vrais résultats en adaptant. Allez, relâchez tout. Retrouvez la montagne. Est-ce que la montagne est belle? Faites de nouveau le constat. Est-ce que vous sentez la même chose que tout à l'heure dans les jambes ou est-ce que c'est différent? Alors, allons un peu plus loin. De nouveau, changeons de côté. Ça va être notre barre. Alors, vous allez prendre le pied dans la main, mais avec la jambe pliée. Donc, vous allez commencer déjà par tirer le genou vers vous. Voilà, vous avez la main en avant, la jambe solide par terre. Donc, vous serrez la cuisse, vous appuyez les orteils, étalez-les. Plus c'est étalé, plus il y a d'équilibre. Sans partir en arrière, donc contractez les côtes vers le bassin. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous sentez attraper derrière maintenant? Donc une main pour monter la jambe et une main pour l'équilibre. L'important c'est aussi de tendre la jambe par terre. Vous voyez, si vous arrivez à la tendre,
ça va étirer devant là, c'est important, les fléchisseurs. Voilà. S'il y en a qui veulent déplier un peu la jambe, ou qui arrivent à tendre la jambe et à attraper, voilà, vous voyez, la pose finale serait là. Mais on peut se contenter de ça parce que c'est la base, vous voyez. Après, c'est une question de souplesse. Mais la base, c'est ici, donc faisons-la. Voilà. Et puis vous allez essayer de lâcher et de tenir. Et vous relâchez. Relâchez bien les jambes. Voilà. Rééquilibrez dans la montagne. Essayez le soleil, vous voyez. Vous vous ouvrez, vous vous redressez. Ça va vous permettre d'étirer ici. Et puis vous allez faire l'autre côté. J'ai eu un doute. Allez. La jambe parallèle, vous serrez la cuisse, étalez les orteils. Vous montez le genou. Contractez la taille du côté de la jambe de terre. Laissez bien la fesse du côté de la jambe que vous tenez. Les doigts en avant pour l'équilibre. Sans partir en arrière. Serrez bien les côtes vers le bassin. Vous avez vu, on a plus d'équilibre là. Le périnée toujours engagé. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez derrière. Si vous perdez l'équilibre, vous le retrouvez là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez essayer. Hein. Ça peut être simplement comme ça. Ou vous tendez. Mais aujourd'hui, je suis là. Et puis après, vous allez essayer l'équilibre. Sans partir en arrière. Et vous relâchez. Allez, lâchez les jambes. Et de nouveau, faites-moi un beau soleil. Redressez-vous. Basculez bien le bassin. Après tous ces fléchisseurs engagés pour monter, la basculer et étirer. C'était dur. Je sais. Allez. Je repasse. Alors, nous allons travailler la pince. Vous savez, quand vous faites la salutation au soleil, vous plongez vers l'avant, jusqu'en bas. Nous allons plonger à moitié. Voilà. Vous allez garder les pieds parallèles. Appuyez-vous. Serrez bien les cuisses. Comme tout à l'heure, vous avez l'impression d'écarter les os des fesses. Est-ce que vous me voyez bien comme ça? N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si vous sentez qu'il y a trop de tension sur les genoux. Ça peut aider aussi à redresser le bas du dos. Gardez bien les mains sous les épaules. Les jambes restent actives. Ne lâchez pas la contraction des cuisses. Remontez bien la rotule. Imaginez que vous respirez dans vos tensions derrière les jambes. Il faut un moment pour ça se détendre. C'est tellement tendu. Ça retient toujours la chute dans la mauvaise posture. Donc, ce n'est pas habitué à être étiré du coup. C'est comme un cep de vigne. Vous voyez un peu la dureté. Quand vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous sentez ça se détendre tout doucement. Serrez les cuisses, appuyez les pieds dans le sol, lâchez bien les épaules. Si vous sentez que c'est trop tendu, avancez peut-être un petit peu, vous voyez. Voilà, gardez toujours la lutte dans le prolongement du dos. Si c'est trop dur pour vous, évidemment, vous pouvez monter un petit peu, hein, si vous avez le dossier. Pliez les jambes, ramenez une main après l'autre, redressez-vous, restez dans la montagne quelques secondes à étirer cet angle-là. Vous pouvez peut-être essayer de croiser les mains dans le dos, à pousser les mains vers le bas, pincer entre les omoplates, voilà, vous redressez la poitrine, pensez à bien basculer le bassin. Et vous respirez consciemment. Alors ce que nous avons fait là, la pince, enfin la demi-pince, nous allons le faire maintenant avec les jambes écartées. Donc vous allez écarter les jambes largement,
pas trop, hein, ce n'est pas un écart. Voilà. À l'extérieur des épaules. Et de la même façon, vous allez poser les mains, remonter la pointe des fesses, donc vous écartez bien les os des fesses, vous sécurisez le bas du dos avec le périnée et vous tenez le ventre. Si vous avez besoin de plier, pliez. Si vous sentez que le dos s'arrondit. Voilà. Autrement, sur les inspirations, vous pensez à grandir et en soufflant, à aller un peu plus loin. Gardez les cuisses actives, gardez les orteils enfoncés, étalés. Et surtout, autorisez-vous à vous détendre. Un beau sourire sur le visage. Il faut donner les bonnes informations. Si vous êtes en train de faire des grimaces, il y a peu de chances que ça se détende. Le corps et la tête. Est-ce que vous sentez le travail qui est sur les bras aussi? C'est incroyable, hein? On a vraiment l'impression que ça ne progressera jamais, ça va rester bloqué et tout doucement, ça vient. Allez vous plier, tenez bien le ventre, ramenez une main après l'autre, redressez-vous, fermez les pieds, allez, vous vous étirez encore une fois. Comme vous voulez, hein. Si vous avez des préférés dans la montagne, n'hésitez pas. Allez, dans la montagne, il y a des oiseaux. Je vais faire l'aigle. Alors, votre jambe de terre, ça va être la jambe du côté de la chaise. Donc vous allez le croiser par-dessus et vous allez essayer de mettre le pied derrière. Est-ce que ça passe? Sinon vous le gardez sur le côté. Voilà. Le bassin face. Basculez un petit peu le bassin, les épaules face, la main devant. Essayez juste de faire ça. De trouver l'équilibre. Alors ceux qui veulent aller plus loin, vous croisez, hein, comme ça. Et nous apprenons, nous faisons ça. Pliez largement. Gros travail de cuisse. Coucou à tous. Si vous venez d'arriver, c'est pas grave, c'est bien. C'est quand vous voulez, quand vous pouvez. En tout cas, si vous êtes en train de faire l'aigle, faites-le des deux côtés. La jambe de terre du côté de la chaise. Toujours en retrait pour avoir la main devant. Alors vous croisez le genou. Soit vous êtes au sol, soit vous êtes en l'air, soit si vous arrivez à croiser derrière, vous le faites. Voilà. Les hanches face, les épaules face, la main en avant. Si vous voulez aller plus loin, croisez. Si vous voulez simplement chercher votre équilibre, vous le faites là. Cherchez l'équilibre et la force. Et votre respiration est un excellent indicateur. Si vous arrivez à respirer sans bloquer la respiration, c'est que c'est juste. Vous relâchez tout doucement. Secouez les jambes. Redressez-vous. Envolez-vous. Majestueusement. Et vous relâchez. Le triangle. Alors, pour le triangle, vous allez retrouver cet écart, vous savez, quand on s'est penché. Mais vous allez tourner un pied vers la chaise, l'autre pied, vous allez le refermer. Donc, au lieu d'être à 90 degrés, vous allez être à 45 degrés. Vous appuyez l'extérieur du pied et en aucun cas, vous ne pliez le genou. Parce qu'un genou plié devient très délicat, fragile au niveau des ligaments. Donc là, tendu, vous ne risquez rien. Vous allez vous soulever, grandissez-vous. Donc grandissez, retrouvez la courbure sur le bas du dos, tenez bien le ventre, soulevez-vous. Et puis vous allez tout doucement poser la main.
Si c'est trop bas, vous pouvez attraper le dossier et tourner la chaise dans l'autre sens. Voilà. Les jambes fortes. Pour avoir les jambes fortes, pensez que vous voulez rapprocher l'une de l'autre, donc à engager les muscles qui resserrent les jambes. Pour avoir le dos solide, le bas du dos, le périnée et le ventre tenu. Alors vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous pouvez aller un peu plus loin. Gardez votre cambrure naturelle sur le bas du dos. Tenez bien le ventre. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez pivoter un tout petit peu vers le plafond. Si vous avez mal au cou, vous regardez devant ou vers le sol. Si vous êtes à l'aise, vous regardez vers le haut. C'est à vous de voir. Essayez de bien ouvrir ici. Vous pouvez même déplier le bras. Faites ce qui vous va. Repoussez bien le sol. Grandissez le buste. Sentez bien l'étirement sur tout le côté et à l'avant. Allez, vous repliez. Vous ramenez la main, vous vous redressez. Repassez en parallèle. Refermez, recentrez-vous. Vous avez remarqué que nous étions à la plage? C'est génial. Allez, relâchez. Allons de l'autre côté. Alors, je ne dis rien, je vous montre. C'est bien le bas du dos. Gardez la jambe solide à l'avant. Contractez bien la cuisse. Vous avez vu qu'il y a un côté qui est beaucoup plus agréable que l'autre. Vous pliez, vous vous redressez, vous refermez. C'est peut-être plus facile de faire la flamme maintenant, regardez. D'aller sur les côtés. Essayez. Maintenant qu'on a bien étiré. Toujours avec la force dans le centre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, il est l'heure de travailler sa force tranquille avec les guerriers. Alors, nous allons avoir besoin du dossier pour notre équilibre. Je pense que Madame Régine va me demander une petite diagonale. Vous commencez en parallèle large. Vous tournez le pied. Comme pour le triangle, vous refermez l'autre à 45 degrés. Maintenant, vous allez plier. Quand vous pliez, évitez d'envoyer les fesses en arrière. Au contraire, gardez les fesses vers l'avant, mais sans plier le genou. Donc la jambe est tendue. Vous appuyez l'extérieur du pied et vous sentez tout de suite que ça tire ici. Voilà. Vous essayez de ramener les hanches face. Appuyez bien le bord externe du pied. Et là, vous êtes en guerrier. Le premier des guerriers. Donc si vous perdez l'équilibre, vous restez comme ça. Si vous êtes à l'aise, vous montez les bras. Si c'est trop de tension, vous croisez les doigts et vous tirez comme ça. Alors, imaginez une ligne qui va du pied, très tendu le genou, jusqu'aux oreilles, jusqu'au dos. Et dès qu'on perd l'équilibre, on peut reprendre la chaise.
Ramenez bien les fesses vers l'avant. Vous inspirez, vous grandissez. Soufflez, peut-être que vous pouvez plier plus. Toujours avec le coccyx vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez cambrer juste le haut du dos. La cambrure, c'est sous les omoplates. Vous voyez, à ce niveau-là. On ne casse pas le bas du dos. Et puis vous relâchez. Et vous passez en guerrier 2. Donc vous vous dépliez devant, derrière. Il y a autant d'ouverture devant que d'ouverture derrière. Appuyez-vous sur l'air. Regardez loin, soit le doigt du milieu, soit loin, 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 au bout de la plage. Est-ce que ça va? Et puis maintenant, vous allez avancer un tout petit peu la chaise. Pour le guerrier 3, trouvez l'appui sur la jambe avant et vous allez monter la jambe derrière. Voilà. Gardez plié. Hein. Voilà. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous tendez, mais sans verrouiller le genou. Voilà. Pliez. Poussez loin sur le pied. Alors, vous pouvez essayer de monter un petit peu. Tenez bien le centre. Toujours le périnée, poussez loin sur le talon. Allez, vous revenez tous. Relâchez un petit peu le dos. En soulevant le talon. Après tous ces cambrés, on se recentre. Elle est large. Je tourne vers la chaise, je referme, je plie, je ramène les hanches face, très tendu. Allez, redressez-vous. Alors, soit ici, soit vous montez un peu plus. Vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous allez un peu plus loin, toujours avec le coccyx vers l'avant. Vous regardez un point qui vous va, soit en haut pour vous énergiser, soit en bas pour vous calmer. Grandissez bien les deux côtés. Et puis vous dépliez les bras, un devant, un derrière. Appuyez-vous sur l'air. Des bras infinis, élastiques. Si vous les pliez davantage, avancez un petit peu le pied. Comme ça, vous n'avez pas le genou qui dépasse les orteils. Ramenez bien le coccyx à l'avant. Tendez la jambe. Et puis vous allez revenir. Allez, reculons le pied, ce sera plus facile. Voilà. Le genou vers l'avant, appuyez-vous et vous montez la jambe. Grandissez jusqu'à la tête. Alors évidemment, si vous avez envie de trouver l'équilibre, vous lâchez un petit peu. Vous pouvez même tirer les bras devant. Mais nous sommes là pour apprendre. Donc déjà la posture, le genou plié, la jambe tendue, vous essayez de monter. Allez, vous relâchez. Relâchez un petit peu le dos. Soulevez le talon. Allez, on se recentre. Basculez. Refermez un petit peu. Redescendez le dos. Ça va? On fait le chien. Alors le chien à tête en bas, c'est pas très loin de la pince finalement si on a la chaise. Là. Commencez par plier les jambes. Voilà, vous cambrez. Et
puis vous allez essayer de tendre les jambes. Voilà. Dès que vous cambrez, vous voyez que vous retrouvez votre courbure naturelle sur le bas du dos. Et puis après, vous tendez. Alors, vous pouvez aussi essayer de vous déhancher sur un côté, toujours en essayant de remonter les fesses. Puis après de l'autre côté. Inspire, souffle. Ça peut être utile aussi d'étirer un petit peu les fesses à l'extérieur de la jambe. Vous sentez? Donc finalement, notre demi-pince, ça ressemble au chien. Hein. Ceux qui ont envie de faire le chien, vous pouvez le faire. Vous savez que c'est simplement, vous avez les mains par terre, vous remontez les fesses et vous baissez bien les épaules. Mais moi, j'apprends. Voilà. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si vous sentez trop de tension. Soyez bien dans votre respiration. C'est tellement rare de profiter d'une respiration. C'est vraiment le moyen de profiter de la vie, de profiter de l'instant. Et qu'est-ce qu'on a tout le temps? La respiration. Pas chercher loin, vous voyez, nous sommes riches. Allez, vous pliez, ramenez les mains, redressez les épaules et la tête. Vous vous redressez. Alors les enfants, tout à l'heure, vous avez fait le guerrier 3, vous vous rappelez? Comme ça. Maintenant, nous allons faire la demi-lune, qui n'est pas très loin du guerrier 3. Je me balade. Je suis chez moi. Donc pour cette demi-lune, vous avez le pied ouvert, et au lieu d'être face comme le guerrier, vous êtes de côté. Donc là, vous allez pencher. Et vous allez monter la jambe. Alors c'est peut-être plus judicieux, pour ceux qui sont plus à l'aise, d'aller mettre la main sur le siège. Voilà, pied ouvert, à la main, et vous allez monter. Voilà, vous pliez, le genou orienté avec les orteils, vous montez la jambe, voilà, vous tirez loin. Alors, regardez vos doigts, regardez votre talon. Le genou reste orienté avec les orteils. Alors vous essayez de monter tout doucement, mais grandissez la taille des deux côtés. Ne vous laissez pas vous tasser du côté du sol. Alors, si vous êtes plus à l'aise en tendant la jambe sans verrouiller le genou, puis vous relâchez. Retrouvez-vous en namasté. Après toute cette ouverture, recentrez-vous. Ça fait du bien. L'ouverture. Et je vais mettre la main. Voilà. Et tout doucement, le genou au-dessus des orteils, je vais monter par le talon. Je tire sur le bras. Alors, vous regardez où vous voulez. Hein. Moi, je garde vos mains vers le pied. Voilà, si vous arrivez à tendre la jambe, ce qui est plus stable, vous pensez à serrer fort la cuisse. Gardez le centre engagé. Ne laissez pas la jambe partir vers l'avant. Activez la fesse. Et vous relâchez. Un petit peu de repos. Recentrons-nous. C'était intense, hein, la demi-lune, les enfants. Alors, on va un peu plus loin. On va faire le signe. Ça fait peur.
Vous avez des visions de danse avec le lac des Cygnes? Pas loin. Alors, vous allez mettre les mains sur la chaise et vous allez simplement monter la jambe derrière. Voilà, deux jambes tendues. Vous montez tout doucement et quand ça tire, vous restez. Gardez les épaules face. Vous inspirez, vous restez et vous soufflez, vous essayez de monter davantage. Tenez bien le centre. Grandissez par les oreilles, dépliez-vous. Imaginez vos petites plumes blanches, grandes plumes blanches. Et vous relâchez. De l'autre côté. C'est comme ça, Régine? La chaise? Un peu plus. Comme ça? Comme ça, plus? Allez. Mais tu peux avancer un peu, mais t'as pas la place. Allez, on monte tout doucement la jambe. Gardez le bassin, gardez les épaules face. Tenez le centre. Vous inspirez, vous grandissez la jambe et vous soufflez, vous montez davantage. La jambe solide en bas, serrez la cuisse. Faites ce que vous pouvez, mais faites-le juste. Non, Régine ne s'endort pas, mais Régine, quand il y a le yoga, se tait. Ça, c'est les ordres du maître. Si Régine parle pendant le yoga, 3 petits points. J'ai une fessée après. Allez. Reprenez votre barre, les enfants. Vous allez faire le demi-lotus. Peut-être. Alors, c'est quoi le demi-lotus? Vous allez faire le lotus au sol, vous savez, on croise comme ça. On va essayer de ramener la jambe. Ouais. Alors, évidemment, pour plus d'équilibre, j'ai mis la jambe opposée à la chaise. Vous l'avez ça? Pied flex. Si vous avez un peu mal au genou, poussez le genou vers le sol, redressez-vous. Essayez de trouver votre équilibre. Étalez bien les orteils, basculez le bassin. Et vous relâchez. Allez, faites de l'autre côté. On a fait un gros travail debout, vous savez. C'est difficile parce que c'est très musculaire. On travaille l'équilibre, on travaille la souplesse. Et tout ce que vous faites tous les autres jours, ça sert à ça aussi. Allez. Tout ce travail au sol de perfectionnement, c'est pour arriver debout et avoir une bonne posture. Étalez les orteils. Serrez la cuisse, basculez le bassin. Et vous sentez vite qu'il y a une jambe qui est plus difficile que l'autre. Là, c'est beaucoup plus raide. Les mains sur les fesses. Vous baissez les épaules, vous essayez de resserrer un peu les coudes, basculer le bassin. Ouvrez la poitrine avec les épaules basses. Alors ça peut vouloir dire les mains plus bas. Hein. Moi j'ai des grands bras, vous mettez les mains plus bas. Alors vous redressez la tête mais sans casser la nuque. Vous allongez autant le cou à l'arrière qu'à l'avant. Maintenant, vous
Vous allez vous allonger tout doucement. Alors on peut garder la chaise pour commencer, ça, on aura plus de sensations dans le travail qui va nous arriver. Et si vous voulez vous couvrir, c'est vous qui voyez. Pour le moment, nous allons faire une respiration. Je vous quitte, j'enlève la lumière, je reviens. Voilà. Coucou. Voilà. Les jambes là-dessus. C'est pas froid aujourd'hui. Le coussin derrière la tête. Alors, on va faire une respiration déjà en deux parties. Une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Vous allez commencer par gonfler le ventre. Imaginez qu'il y a des caissons. On gonfle le premier caisson. Et puis après, on gonfle le second caisson, c'est la poitrine. Et vous soufflez, vous videz d'abord le haut, la poitrine. Et puis après le ventre. Vous sentez le nombril qui descend. Allez, essayez de le penser. J'inspire, je gonfle le ventre. Je gonfle la poitrine. Je souffle, je vide la poitrine. Je vide le ventre. Imaginez vraiment que vous êtes en train de remplir un verre. Le bas, puis le haut. Et puis après, videz le haut. Videz le bas. Fermez les yeux pour vous concentrer davantage. On met un tout petit peu de musique. Merci. Maintenant que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez mettre les mains un peu plus haut sur les clavicules. Et vous voyez à la base de la gorge. Donc vous allez remplir le ventre après la poitrine et après vous allez soulever les clavicules. Et en soufflant, vous laissez tomber les clavicules. Vous relâchez la poitrine et vous relâchez le ventre. Donc vous pensez vraiment le 1, le ventre. Le 2, la poitrine. Le 3, les clavicules. Et on vide le 3, les clavicules. Le 2, la poitrine. Et le 1, le ventre. Sans jamais serrer la gorge. Et dès que vous sentez, vous pensez à autre chose que votre exercice de respiration, vous revenez sur votre exercice sans aucun jugement. Et puis vous allez relâcher tout doucement. Vous allez enlever, si vous voulez, la chaise pour pouvoir vous étaler complètement. Et si vous avez besoin de vous couvrir un petit peu pour ne pas avoir froid, pour vous détendre vraiment, je pense que les pieds vont suffire ce soir. Vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. S'il y a une tension dans le dos, vous mettez le coussin derrière les genoux. Voilà, ça va vous plier un petit peu les genoux. Et la même chose quand vous dormez. Si vous avez mal au dos, mettez un coussin sous les genoux. Vous écartez les bras largement. Et comme vous voulez, les paumes vers le haut ou vers le bas, suivant ce que vous ressentez. Si vous vous sentez d'ouvrir les mains, vous ne sentez pas vulnérable, faites-le.
Si vous avez besoin de plus de fermeture, de protection, mettez les mains vers le sein. Écoutez-vous. Là, vous avez vraiment l'impression qu'à chaque fois que vous soufflez, vous vous fondez dans le sol. Imaginez vraiment toute votre carapace à l'arrière qui fond. Vous savez, comme un œuf qu'on plonge dans le vinaigre, tout mou. Comme de la guimauve. Vous avez déjà vu de la guimauve dans les foires? Ça coule tout doucement. On est obligé de les mener vers le haut. Donc sentez tout le pouvoir de détente de l'expiration. C'est le moment où vous donnez l'ordre, le signal à votre corps de se détendre. Et quand vous inspirez, vous sentez la légèreté, l'énergie, on a l'impression de flotter. À laisser fondre les mâchoires, ramollissez les lèvres, laissez la langue s'étaler dans la bouche. Un cou tout mou, élastique. Relâchez les joues. Relâchez tous les yeux. Relâchez entre les sourcils, le front, les tempes, tout le cuir chevelu. J'inspire, je souffle. Vous allez maintenant trouver un mantra, une phrase que vous allez vous répéter sur chaque respiration. La phrase va commencer par « je ». C'est une phrase positive. Et ça concerne quelque chose que vous voulez vivre, soit tout de suite, soit dans un futur très proche. Là, concentrez-vous un petit peu. Quand vous l'avez trouvée, vous la répétez sur chaque respiration. Et dès que l'esprit vagabonde, vous vous recentrez sur la phrase sans vous juger. Allez, commencez à bouger. Bougez les doigts, les orteils, la tête. Vous vous étirez comme vous en avez envie. Faites ce qui vous vient. Et puis vous tournez en boule sur le côté. Et vous vous asseyez. Sur la chaise, sur les talons, sur les coussins. Vous savez, quand vous êtes en hauteur, ça vous redresse davantage. Grandissez bien.
grandissez. Vous savez, on va faire un petit exercice d'imagination. Regardez, mettez les paumes vers le haut, fermez les yeux. Imaginez tous les gens qui sont là en ce moment, en train de faire la séance. Voilà, quand on fait un grand cercle, qu'on se tient la main. Allez, vous soufflez, vous relâchez la tête, ouvrez les yeux, redressez-vous. Ça a marché? Vous avez senti quelque chose? On ramène les mains en namasté. Sentez la chaleur des mains. Vous ramenez les mains sur le front. Une grande inspiration pour penser avec amour. Vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Et sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Namasté mes chéris. Merci. Alors, on n'a pas eu de problème avec le direct. J'ai vu des commentaires passer, j'ai pas voulu interrompre le cours. L'écran est devenu tout vert à un moment donné. Souci avec le direct. Alors moi, j'ai rien vu derrière mon écran. Tout se passait normalement. Alors je sais pas à la relecture s'il y a des problèmes. Mais voilà, j'espère que vous n'avez pas tous eu des problèmes au secours. Je ne suis pas vert, je ne suis pas Gilbert. Ce n'est pas le martien vert, Jean-Marie, c'est juste Jean-Gilbert. Merci pour tout. Faites-moi juste un petit mot pour me dire j'étais là, parce que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et puis, donc demain, rendez-vous comme d'habitude, 9h, le cardio, la barre pilates, la barre et le stretching. Niveau 1 le matin, niveau 2 à midi et le soir encore le yoga. Je serai là pour vous jusqu'au bout et peut-être plus. Moi aussi, je peux commenter le matin. Ceci est plus que du sport comme vous voyez. Je vous aime. Bonne Passez soirée. une bonne soirée. Écrivez-moi si vous avez besoin. Je suis là tout le temps pour vous. Gros bisous.